je me suis acheté un tarot Smith-Waite. Il est trop beau! Je sais pas si on voit grand chose, mais il est trop beau! Muni de ce nouvel ami, je n'ai fait ni une ni deux et je me suis lancée dans un tirage que je n'avais jamais essayé auparavant et qui est pourtant très connu aussi, c'est la croix celtique. Et le thème que j'ai choisi n'est pas des moindres parce qu'il s'agit de la mort. Un thème un peu spooky. Pas seulement parce qu'on est au mois d'octobre et que c'est bientôt Halloween, mais parce que j'avais tiré cette carte ce jour-là. En fait, je me tire une carte par jour pour apprendre à bien connaître mon nouveau deck. Et ce jour-là, c'est la carte de la mort qui était sortie, donc je me suis dit que ce serait une bonne occasion de réfléchir à la place de la mort dans ma vie, à comment je l'appréhende, quelles sont mes peurs, etc., etc. Il faut dire, pour mettre en contexte un petit peu, c'est vrai que la mort a été quelque chose d'un peu plus présent dans ma vie dans les dernières années, on va dire. J'ai des proches qui sont soit très vieux, soit malades. J'ai une amie cet été qui a vécu un deuil. Voilà, alors sans plus tarder, je vais expliquer ce que j'ai tiré personnellement de ce tirage. Déjà, je vais commencer par expliquer quelle disposition j'ai utilisée ou quelle interprétation des différentes cartes, parce qu'évidemment, c'est un tirage ancien, c'est un tirage qui est très connu, donc selon les personnes qui vont tirer les cartes, on va pas avoir forcément les mêmes significations accordées à chaque position, même si, en général, ça va ressembler à peu près à ce que je vais décrire. Oui, j'ai pas précisé ça non plus, mais jusqu'à maintenant, à chaque fois que je me faisais des tirages, c'était tout le temps pour mieux me comprendre, pour que ça me serve de miroir en quelque sorte, pour mieux faire le tour de comment j'appréhendais une situation. Et on dirait que récemment, je commence à me laisser séduire tranquillement par l'idée que peut-être parfois le tarot peut prédire des choses. Je dis pas que j'y crois à 100% dur comme fer, mais ouais, on dirait qu'il y a une petite ouverture qui se fait dans mon esprit, d'où ce désir d'utiliser le tirage celtique, parce qu'il y a quelques cartes, deux en fait, cartes dans ce tirage qui peuvent indiquer des petites choses sur l'avenir, donc on verra bien si ça se réalise ou non. Et donc pour revenir à ma question, c'était donc quel rôle la mort va jouer pour moi dans les prochains mois. Première carte, le nœud du problème. Et j'ai tiré le pendu pour cette carte. Deuxième carte qui vient par-dessus la première, ça peut être soit les blocages ou bien quelle influence vont s'exercer sur ce problème ou sur moi. Et j'ai tiré le 6 de coupe. Troisième carte, la racine du problème, j'ai tiré le 8 de pentacle. Quatrième carte, l'influence du passé, chevalier de bâton. Cinquième carte, les nouvelles circonstances qui vont bientôt peut-être changer la donne. J'ai tiré le jugement. Alors ça fait partie des deux cartes dont je parlais qui éventuellement, peut-être, peuvent prédire l'avenir. Sixième carte, on appelle ça la couronne. Alors autant cette carte-là ici était la racine, ça c'est le contraire, c'est plutôt la cime de l'arbre. Donc c'est-à-dire la bonne influence qui s'exerce sur moi venue du ciel, si on croit à ça. Ou autrement dit, sur quoi je peux compter, à quoi je peux me raccrocher là-dedans. J'ai tiré le 8 de coupe. Ensuite la septième carte, c'est comment je me perçois, comment je me vois. J'ai tiré en l'occurrence le monde. La huitième carte, c'est mon entourage. Ça peut être aussi comment les autres me voient, mais au vu du tirage que j'ai obtenu, je pense que clairement ça réfère plus à mon entourage. Neuvième carte, et j'ai tiré le pape. Neuvième carte, la guidance de ce tirage, le 7 de pentacle. Quand je dis guidance, c'est un peu le conseil, si on veut, que donne le tirage. Et finalement, dixième carte, le résultat, la réponse à la question, en fait. Et j'ai tiré le 9 de bâton. Si je devais le raconter un peu comme une histoire, en partant de la première carte pour aller jusqu'à la 10e, j'ai eu le pendu comme carte qui représentait le nœud du problème. Et ça c'est complètement logique, c'est complètement adapté à ma situation, parce que c'est vrai que ce qui m'a causé de l'anxiété finalement par rapport à la question de la mort dans les derniers temps, les dernières années, c'est l'incapacité à lâcher prise, l'incapacité à juste m'arrêter devant le problème, le regarder sans
sans essayer de balancer nécessairement d'un côté ou de l'autre. On dirait que je me suis souvent beaucoup agitée par rapport à la question, j'ai cherché des réponses à droite à gauche au lieu de juste souffler, accepter qu'on sait pas quand ça va arriver, on sait pas sur qui ça va tomber, on sait pas pourquoi, on sait pas comment, on sait pas ce qu'il y a après. Toute cette incertitude, c'est effectivement ça que j'ai trouvé extrêmement difficile et ce tirage m'a montré ça et m'a permis de mettre des mots là-dessus. Donc déjà, juste avec une seule carte, j'étais tout à fait dans la bonne voie d'une meilleure compréhension de ce que je pouvais faire de cette question de la mort. Ensuite, la deuxième carte, donc quelle influence agit sur moi dans cette question-là? Le 6 de coupe, je me suis un peu interrogée sur ce que pouvait être la signification de cette carte à cet endroit-là. La conclusion à laquelle j'en suis arrivée, c'est que c'était mon enfance. Et là, on pourrait dire, attention, c'est pas la carte des influences du passé, c'est la carte juste des influences, certes, mais le 6 de coupe, c'est vraiment littéralement une carte qui renvoie à l'enfance. Et donc je me suis demandé, est-ce qu'il n'y aurait pas dans mon enfance quelque chose qui peut expliquer le fait que j'ai tant de mal à lâcher prise par rapport à cette question? C'est sûr que tout le monde a du mal à lâcher prise par rapport à la mort. Je pense pas qu'il y ait une personne sur Terre qui soit... Bon, il doit bien y avoir au moins une personne sur Terre, mais je pense pas qu'il y a tant de personnes sur Terre qui sont complètement à l'aise avec le sujet et qui ont aucune peur par rapport à ça. Bien sûr. Ceci étant dit, est-ce qu'on peut pas chercher un petit peu dans mon enfance, voir ce qui pourrait expliquer ma propre attitude par rapport à ça? Et c'est vrai que, en fait, dans mon cas, j'ai jamais vraiment vécu de deuil d'une personne proche de moi, et la façon dont on m'a parlé de la mort, c'était soit en me mentant ou en dissimulant un peu la vérité, ou soit en m'en tenant éloignée. Ensuite, la racine du problème, alors ça c'est vraiment la carte qui a été le plus difficile à analyser, je pense, de tout le tirage. Parce que quand j'ai vu ça, le 8 de Pentacle, bon, en cherchant un peu, je voyais que c'était la carte du travailler dur pour obtenir ce qu'on veut, commencer de nouvelles études, ça peut être la carte du perfectionnisme aussi. Finalement, ce que j'ai compris au bout du compte, c'était que ça renvoyait au fait que pour négocier avec tout cet inconnu, finalement, j'avais travaillé fort, j'avais lu des livres, je m'étais mis dans plein de situations mentales où je me projetais déjà dans la situation où, mettons, un de mes proches allait mourir et comment j'allais réagir, et je me faisais beaucoup de scénarios mentaux, j'ai beaucoup lu sur la question encore là, et je pense que ce que le tirage essaie de me dire, c'est que c'est très bien que j'ai fait ça, mais finalement, en analysant cette carte, j'ai pensé au grinding. Dans les jeux vidéo, dans les jeux de rôle par exemple, quand le grinding, c'est quand on bat plein de monstres juste pour acquérir de l'expérience, et ça peut être un peu chiant comme tâche, c'est pas nécessairement la partie la plus intéressante dans un jeu vidéo, mais parfois pour devenir assez fort, pour être capable de battre le boss, eh ben, il faut accumuler toute cette expérience. Et dans ce cas-là, c'est un peu la carte du grinding, c'est-à-dire que j'accumule des connaissances, mais peut-être que je manquais un peu de recul en faisant toutes ces lectures et en ayant toutes ces réflexions. Les influences du passé qui pèsent sur le problème, j'ai tiré le chevalier de bâton. Ça, c'était assez évident pour moi que ça référait à certaines personnes dans ma vie, dans le passé. Et j'avais pas vraiment de personnes en particulier qui me venaient en tête, mais plutôt une succession de personnes différentes qui ont été de très bonnes influences, des personnes qui m'ont aimée, qui m'ont insufflé de la passion, de l'énergie. Ce qui fait que, malgré tout, face à ce problème-là de la mort, je ne reste pas non plus complètement prise dans un étau d'anxiété. Je suis pas seulement dans l'étude et dans le grinding, comme je disais, mais aussi dans quelque chose d'un peu plus libre, d'un peu plus spontané. Donc j'ai vu ça comme étant quelque chose de très positif. Toutes ces personnes que j'ai connues à différentes étapes de ma vie ou qui sont encore dans ma vie maintenant, qui m'ont aimée et qui m'ont bien aimée. Ensuite, symétrique au passé, il y a le futur, donc quelles sont les nouvelles circonstances qui vont bientôt changer mon rapport au problème. J'ai tiré le jugement, et j'ai vu ça comme... Alors j'ai fait un lien avec une nouvelle formation que je vais commencer bientôt, en hypnose thérapeutique, et je suis très excitée de commencer ça bientôt, et j'ai eu l'impression que cette carte pouvait renvoyer à ça, c'est-à-dire que... ça n'a rien à voir a priori, mais je me suis dit... Je pense qu'on est plus en paix avec la mort quand on vit pleinement notre vie. Bon, ça fait un peu poncif de dire ça, mais je pense qu'on peut s'entendre que c'est vrai quand même. Et
Donc j'ai vu ça comme une carte de bon augure qui me disait tu vas vraiment avoir une sorte d'appel, tu vas vraiment te sentir complètement à ta place là-dedans, tu vas apprendre des nouvelles choses, tu vas ressusciter d'entre les morts si on veut, et ça va te permettre d'être beaucoup plus en paix par rapport à cette angoisse de la mort. La carte qui me couronne, j'ai tiré cette fois-ci le 8 de coupe. Et celle-là m'a paru assez claire dès que je l'ai vue apparaître dans le tirage. Pour moi, ça veut dire être capable de passer à autre chose. Et alors évidemment, dans le deuil, on passe jamais vraiment à autre chose, je pense. Mais en fait, c'est comme si le tirage essayait de me dire... Parce qu'il faut savoir que j'ai une image de moi-même où je me dis souvent « Ah, moi, j'ai vraiment du mal à passer à autre chose dans la vie. » C'est-à-dire qu'une rupture, une relation qui se termine mal, ou peu importe, moi, 10 ans après, je vais être encore en train d'y penser, de me dire « Ah, mais qu'est-ce que j'aurais pu dire et pourquoi la personne... » Et donc, je me suis souvent définie comme quelqu'un ayant du mal à avancer émotionnellement, à laisser le passé où il est et aller chercher des nouvelles relations, des nouvelles... Et c'est quand même une croyance sur moi-même que de plus en plus je remets en question. Et ce tirage vient confirmer ça un petit peu en me disant non, t'es tout à fait capable d'avancer, de passer à autre chose, de laisser la peine derrière toi. Encore là, comme je le disais, je pense pas que dans un deuil on puisse réellement... je veux dire, on peut pas perdre quelqu'un qu'on aime et un jour se dire oh ça y est, je suis complètement remis, je m'en fous, comme on pourrait le faire avec une rupture amoureuse par exemple. Je pense que c'est quand même très différent dans le deuil. Mais je pense que cette carte ici veut dire tu vas pas rester pris éternellement dans ton deuil. Le jour où ça arrivera, le jour où tu vas perdre un de tes proches, tu vas pas rester ad vitam aeternam. Tu vas être capable de prendre ton bâton et de continuer à avancer. Donc super encourageant. Ensuite, la carte de comment je me vois maintenant. J'ai tiré le monde. Alors, à première vue, ça pourrait être un peu prétentieux de se dire « Bon, bah, comment je me vois comme l'aboutissement de tout, je me vois comme ayant parfaitement réussi. » Alors, ça s'applique moyennement dans ce sens-là, mais la façon dont je l'ai vu, en fait, c'est pas vraiment comment je me vois, mais plus une prise de conscience qui est que je pense que j'ai fait ce que je pouvais en termes de recherche intellectuelle sur la question de la mort. Je pense que j'ai appris ce que j'avais à apprendre, j'ai ressenti ce que j'avais à ressentir. Il n'y a plus vraiment de travail que je peux faire plus que ça pour être mieux préparée à la mort de mes proches, par exemple. Il va falloir que ça arrive un jour et je réagirai comme je réagirai, mais en termes d'accumuler des connaissances, du bagage, je peux pas vraiment en faire plus maintenant. Je suis arrivée au bout du chemin, le monde étant la dernière des arcanes majeures, le monde étant l'accomplissement, le bout du chemin. Mon entourage, là encore extrêmement positif selon moi. Le pape, j'ai vu ça un peu comme une petite tape dans le dos pour me dire c'est bon, t'es sur la bonne voie quand tu pars un peu plus dans des quêtes spirituelles. Je m'intéresse de plus en plus à la spiritualité depuis quelques années, et encore plus récemment, c'est-à-dire que j'ai commencé à écouter des podcasts sur la sorcellerie, justement je me suis remis à beaucoup me faire de tirages de tarot, je note mes rêves le matin, bref, je suis un peu partie là-dedans, et ayant quand même un esprit rationnel et une certaine peur de me faire avoir, j'ai souvent la crainte de me dire que peut-être que je risque de perdre mon esprit critique à un moment donné, de me laisser embobiner dans des trucs bidons. Et c'est assez drôle d'ailleurs parce que d'un côté j'écoute des podcasts de sorcellerie et de l'autre j'écoute des podcasts de gens sceptiques qui sont dans des cercles zététiques et qui vont complètement aller déconstruire ces croyances-là. Et donc voilà, on sent que j'ose pas y aller franco parce que je me dis « Ah, j'ai pas été élevée comme ça ». C'est la carte de mon entourage. Et c'est vrai que j'ai des personnes, mon copain par exemple est quelqu'un de très intéressé par la spiritualité depuis longtemps, et les gens autour de moi commencent à emprunter un peu le même chemin aussi, c'est des hasards, mais voilà, autour de moi de plus en plus j'entends parler de Reiki, de télépathie, de choses comme ça. Et ouais, c'est comme si la carte me disait bah, toi et ton entourage vous êtes dans cet approfondissement de votre rapport à l'intuition, au monde des rêves, au monde des esprits, pourquoi pas.
Et c'est très bien, continuez, allez-y. N'aie pas peur de perdre ton esprit critique, tu l'as, ton esprit critique, tu vas pas le perdre magiquement, tu l'as, certain quand c'est utile, mais sois ouverte à d'autres choses aussi. La guidance, j'ai eu le 7 de Pentacle. Et là, il y a un lien assez clair à faire avec la carte du pendu qui avait commencé ce tirage. Parce que le personnage sur le 7 de Pentacle, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête de travailler et il regarde et il attend. Et ça peut être une carte un peu qui exprime une certaine frustration parce qu'on aimerait que ça fleurisse plus vite, on aimerait obtenir des résultats plus vite, on aimerait avoir des réponses plus précises. Mais c'est vraiment une carte qui invite à juste arrête de bêcher, arrête de repose-toi et attends. Sois patient. Ton travail va apporter ses fruits un jour. C'est assez logique, ça commençait avec le pendu, donc la difficulté à lâcher prise, à se lancer dans le vide, dans l'inconnu. Et ça se termine quasiment avec ce conseil qui dit c'est bon, là tu t'es bien agité dans tous les sens, t'as appris beaucoup de choses, mais maintenant t'as compris ce qu'il y avait à comprendre, juste attends. Et finalement, dernière carte, quelle est l'issue de tout ça? Quelle est la réponse à ma question? Donc je rappelle, la question que j'avais posée, c'était quel rôle va jouer la mort pour moi dans mon esprit, dans ma vie, dans les prochains mois? Heureusement, aucune carte catastrophique n'est sortie à cet endroit. J'aurais pu avoir une carte hyper anxiogène qui finisse un peu mal le tirage, mais non. J'ai eu le 9 de bâton, qui me laisse penser que... Et encore là, c'est hyper cohérent avec tout le reste du tirage, j'ai vraiment tout ce qu'il faut, je suis bien préparée, je suis bien protégée en fait. C'est-à-dire que même si un jour je sais bien que certains de mes proches vont commencer à mourir autour de moi, bien sûr je vais être dévastée, je vais avoir énormément de peine, ça va être difficile, mais j'ai une bonne... je vais pas m'effondrer parce que j'ai des fondations solides. J'ai tellement travaillé la question que je suis bien barricadée. Je vois aussi un certain avertissement dans cette carte de ne pas être trop barricadée, justement. J'ai l'impression que quand on regarde le personnage de cette carte, on voit qu'il vient de se battre ou de se blesser d'une façon ou d'une autre, étant donné qu'il a ce bandage autour de la tête. Et il a l'air fatigué. Il est là sur son bâton et on sent qu'il vraiment il en a vu de toutes les couleurs et qu'il est un peu au bout de sa vie. L'aboutissement, c'est qu'en gros, ça me dit tu vas être au bout de ce chemin-là quand ça va commencer à arriver pour de vrai. Tu vas être assez fatigué d'avoir autant stressé sur la question. Donc attention à ne pas sombrer dans une espèce de paranoïa non plus, ou d'être super sur la défensive et de... Ouais, c'était vraiment un appel à la détente et au lâcher prise, ce tirage-là. Voilà, ça fait le tour de ce tirage, on va dire spécial Halloween, parce que je pense que le thème est assez de circonstance. Et puis, au revoir!